commence avec cette conférence de presse après le Conseil des ministres de Gabriel Attal. Il affirme qu'il existe encore un chemin pour éviter un reconfinement. Très prudent dans ses propos, le porte-parole du gouvernement, puisqu'il s'agit d'un chemin étroit selon lui, mais qui laisse l'espoir de s'en tenir encore au couvre-feu seulement. Selon lui, la situation reste fragile, mais la baisse de 2% de l'incidence du virus sur une semaine est un signe plutôt encourageant. Si on est toujours sur un plateau de l'épidémie, il apparaît légèrement donc déclinant depuis une semaine. Avec 20 000 cas encore recensés par jour, il est encore toutefois beaucoup trop tôt pour se réjouir. Gabriel Attal fait état également de disparités territoriales, avec une cinquantaine de départements qui enregistrent une baisse importante de l'incidence du virus, une trentaine où elle est stable et une vingtaine par contre où elle continue à augmenter. Autre point d'étape lors de cette prise de parole, il a évoqué le recours au télétravail fortement encouragé par le gouvernement ces dernières semaines. Vous le savez, le suivi serait finalement timide pour le moment, puisque Gabriel Attal a noté que le trafic RATP enregistre un premier très léger recul, tandis que la part des agents de la fonction publique ayant télétravaillé a augmenté de 3 points. Pour mobiliser les entreprises sur le télétravail, le contrôle est de mise pour le gouvernement, puisque Gabriel Attal a également déclaré que l'inspection du travail a réalisé près de 2800 interventions dans différentes entreprises, sans préciser toutefois si ces contrôles ont donné lieu à des procès-verbaux. Et puis enfin, autre information, le champ est libre finalement pour AstraZeneca. L'OMS a annoncé hier que le vaccin anti-Covid développé par le laboratoire britannique pouvait finalement être administré aux plus de 65 ans, mais aussi être utilisé dans les pays où circulent les variants du coronavirus. Pour rappel, depuis quelques semaines, l'efficacité de ce produit et donc du vaccin AstraZeneca dans ces deux cas a été questionnée. C'est donc une nouvelle rassurante, alors que certains pays, dont la France, voient leur campagne de vaccination ralentie par une production de vaccins insuffisante. À ce sujet, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a regretté un peu plus tôt dans la journée que l'institution ait sous-estimé la production de masse. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Petit tour d'horizon des places boursières, ce qu'il s'est passé hier. En Europe, le CAC 40 a perdu 0,36% à 5670 points. Le FTSE a cédé 0,11%. Le DAX a lâché 0,56%. L'Eurostoxx 50, lui, a abandonné 0,35%. Et le Stoxx 600, 0,23%. Du côté de Wall Street, pas de réelle direction. Hier, le Dow Jones a atteint un nouveau sommet montant de 0,20% à 31 437 points. En revanche, le Nasdaq a reculé de moins 0,25 à 13 972 points. Et le S&P 500 a abandonné des très légers 0,03% à 3 909 points. Voilà, puis la bourse de Tokyo, vous le savez, a été fermé pour raison aujourd'hui de jour férié. Restez bien avec nous, le Live TV Finance continue dans un instant. On suivra l'ouverture de la bourse de Paris, c'est le Chrono CAC, à tout de suite.